Joe, l'huile. Et là, l'huile est là. Arrivé à l'hôtel de l'huile. Ça rafraîchit, c'est tellement chaud. Par contre, un jeu. Faire gaffe au niveau des piétons là. Ouais, c'est monté. Un jeu. Prends des barricades, voilà, fais comme ça. Prenez une barricade, mettez-les autour. Non, on jette pas les bouteilles d'huile, la ramasse-la quand même. C'est en train de démonter là, pour l'instant je peux rien montrer. Cyril, je vais te rapprocher pour pas que les gens rentrent dans le truc. Il m'avait vénère, lui. Déjà, t'aurais dû les mettre en randonnée direct. Tu sais que ça faisait depuis le début du cortège qu'il était devant. Il arrêtait pas, tous les fois il s'arrêtait. Ça faisait au moins une demi-heure qu'il était devant. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Parce qu'ils veulent faire payer les stationnements payants, les stationnements, les parkings. Ils veulent faire payer les parkings, ces bandes d'emplois. Donc les mobilettes, il faudra qu'ils payent pour s'arrêter, quoi. Ça tient grave. Hein. Déjà, ils n'ont pas de sous, ceux qui roulent avec des mobilettes. Est-ce que quelqu'un a du gel douche? Donc je vais faire. Du gel douche. Du gel douche. Bien, nous voilà arrivés devant la mairie de Paris, comme d'habitude. Alors quelquefois on rentre de l'autre côté pour discuter avec eux, quelquefois on passe par ici pour s'opposer à eux. Enfin, discuter, je vous avoue que c'est très compliqué de discuter avec eux parce que on a l'impression que ça rentre par une oreille et que ça ressort de l'autre. On leur oppose tous les arguments de la plus-value des roues motorisées, des avantages des roues motorisées dans la ville. Ils ne veulent pas entendre grand-chose. Donc vous inquiétez pas, on va quand même continuer à se battre jusqu'au bout pour ne pas avoir le stationnement de roues motorisées payant. Par des réunions, par l'interpellation des gens, des élus politiques de tout bord, hein, puisqu'on va les voir régulièrement pour leur expliquer un petit peu
les avantages du deux roues motorisé, pourquoi il ne faut pas taxer ce mode de transport, et plutôt le mettre en avant, plutôt le favoriser. Le mettre sous le casque. Et on est en train d'étudier aussi le fait de mettre en place une riposte juridique. Voilà, on est en train de travailler avec des avocats pour attaquer la mairie de Paris sur cette histoire de stationnement. Voilà, donc le combat est engagé depuis plus d'un an et demi, vous le savez, puisque c'est pas nouveau, et on ira jusqu'au bout. On est là devant la mairie de Paris pour expliquer, même si dimanche ils ne seront pas là, leur expliquer qu'effectivement, on ne se laissera pas faire, on ne sait pas qui gagnera le combat, mais en tout cas il va être ardu, parce qu'on est loin de baisser les bras. Et on vous remercie énormément d'être là, parce que on considère que si vous êtes là, c'est que vous aussi vous avez décidé de vous battre jusqu'au bout pour ne pas vous faire raqueter. Alors, on a construit un aéronateur de 2,50 m de haut et qu'on a posé en plein milieu de l'esplanade, symboliquement pour montrer à la mairie de Paris que les motards, les scooteristes ne veulent pas se faire raqueter. Je rappelle qu'on nous vend ça sous l'écologie, mais que la mairie de Paris a 7 milliards de dettes et qu'il faut bien qu'elle trouve de l'argent quelque part. Donc elle fait casquer un peu tout le monde. Au début, on nous parlait, on nous disait oui, c'est l'écologie, parce que les deux roues motorisés, ça pollue, etc. Bon, sur le coup, les deux roues motorisés qui polluent, ça ne tient pas la route. Bien sûr qu'on pollue, comme tout le monde, tous les gens qui se déplacent avec un véhicule polluent, mais on a quand même une certaine plus-value, dans la mesure où, si on prend par exemple par rapport à une voiture, et vous avez vu le bordel tout à l'heure sur les boulevards, où c'était complètement bouché, et un deux roues motorisé par rapport à une voiture, eh bien ça roule beaucoup moins longtemps, parce qu'on n'est pas soumis aux embouteillages, en tout cas beaucoup moins. Alors, on n'est pas là pour discriminer les automobilistes, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement que de circuler aussi. Hein. Et je rappelle quand même que les automobilistes, il y a une borne payante. La taxe, le stationnement pour les automobilistes, c'est 4 €. 4 € pour l'instant, et ça va passer à 6 €. Voilà, j'augmenterai pour les automobilistes aussi 6 €. 6 € pour les caisses. Le taux de du SMIC, c'est de 8 € net, et bien là, je vais passer au stationnement à 6 € de l'heure. 6 € de l'heure. Le son, il n'entend plus rien. Ah ben là, on n'entend plus rien. On me fait signe qu'on n'entend plus rien, vous entendez à nouveau. Donc je répète, pardon. Donc voilà, stationnement, service public gratuit pour tous, même pour les bagnoles. Le taux horaire du SMIC, mais du fric. le stationnement, Hidalgo, émission. À quoi elles servent ces barres? Putain, il y a du savon. Hidalgo, les gars. Non, c'est la colle. Ouais, je sais pourquoi ils ont mis ça. On a mis de la colle ici. motorisé, encore une fois. Oh, puis comme ça, on pourra filmer les... En termes de fric, voilà pourquoi On est là, on est là. Même si Hidalgo veut pas, nous on est c'est bon là. là. Voilà. Ok. Donc, surtout, restez mobilisés, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Des manifestations, il y en aura d'autres. Et notamment, pas uniquement sur le stationnement des deux roues motorisés. Je vous rappelle qu'il y a aussi les zones à faible émission. Technique, tout ce qu'on veut. Oui, jusqu'à présent, on ne peut plus rentrer dans Paris, mais qu'à partir de maintenant, on ne peut même plus sortir de chez soi. Parce Les zones ZFE. toute la 86 depuis le 1er juin. Depuis la 86, Avant, on disait, de toute façon, les banlieusards ne peuvent plus rentrer.